Je vais introduire le sujet D'accord. rapidement. Effectivement, je vais vous présenter, et puis vous pourrez compléter. Je vais présenter ensuite nous présenter, Justifit, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, on est très content de vous recevoir. Mariaba, au sujet de la visibilité grâce au podcast pour développer son activité d'avocat. Il s'agit d'un canal de communication innovant pour développer son audience. On a forcément trouvé le sujet intéressant. Donc, merci d'être là. Donc, vous êtes consultante et spécialiste des podcasts en général, mais vous avez déjà réalisé et accompagné des avocats pour leur propre podcast. Vous avez commencé en 2019 avec un premier podcast appelé Mom You Rock, dédié aux mamans entrepreneuses, qui a eu le mérite d'être cité par Le Monde comme l'un des 3 podcasts à écouter, j'allais dire à regarder. Et donc, aujourd'hui, vous allez nous apprendre pourquoi utiliser les podcasts comme outil de prospection, les mythes du podcasting et des éléments clés qui peuvent mener au succès d'un podcast. Je vous laisserai compléter l'introduction. Ce webinaire sera rediffusé en replay aux participants. Les participants peuvent poser leurs questions dans le chat sur la gauche. Donc, je prendrai des questions en direct et puis on en gardera pour la fin. Donc, ça va durer 1 heure. 1 heure moins les 5 minutes qui sont passées. Et on gardera 10 minutes donc pour la fin. Je tâcherai d'être concise. Pour laisser plus de place aux interactions. C'est ça. Pour ma part, moi, je suis Romain Perras, directeur marketing de Justifit. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on organise des webinaires depuis déjà 2 ans. Mais le cœur de métier de Justifit, c'est principalement d'être un partenaire de business pour les avocats. On améliore la visibilité digitale des avocats grâce notamment à la coécriture d'articles. Nous mettons les avocats en relation avec des justiciables depuis 2015 et nous organisons également des événements autour de la communauté des avocats, comme celui-ci, par exemple. Donc, je vous passe la main. Mariama, merci d'être là. Super. Je vous laisse commencer. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Du coup, est-ce qu'on arrive à faire défiler les slides ou pas, Malika? Pour ma part, c'est super. Bon, pour ma part, super. Peut-être revenir, je ne sais pas s'il y a quelque chose avant. Oui, c'est bon, c'est très bien. Voilà, on va remettre sur la partie présentation. Je vous laisse défiler à la slide suivante. Pardon. Écoutez, merci pour l'invitation. Bienvenue à tous. Bonjour. Je vais compléter rapidement. Je pense que vous avez déjà tout dit, Romain. Effectivement, j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs et indépendants à lancer et développer leur podcast dans le but de gagner en visibilité en ligne et de mieux se vendre sans trop dépendre de la prospection. L'idée, donc, c'est de les accompagner aussi bien sur la stratégie éditoriale que sur la partie technique, qui souvent fait très peur, mais qui est en réalité très, très simple. Et sur la partie promotionnelle, donc comment gagner en visibilité, donc développer la visibilité de son podcast, mais aussi développer la visibilité de son activité. Donc, comme vous le disiez, Romain, donc j'ai accompagné aujourd'hui une dizaine d'entrepreneurs, dont 3 avocates. J'ai lancé moi-même 2 podcasts, donc le premier qui est sorti il y a 3 ans, donc qui est un podcast d'échange avec des mamans entrepreneurs, parce que je me suis lancé moi-même il y a maintenant 2 ans, un tout petit peu avant le Covid. Et voilà, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne trouvais pas forcément de réponse à mes questions, étant moi-même jeune maman. Donc, je me posais énormément de questions sur comment concilier le fameux équilibre vie pro, vie personnelle. Voilà, je me disais donc c'était peut-être quelque chose de difficile à mener de front. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de lancer un podcast. Voilà, j'en écoutais beaucoup. J'apprécie énormément ce format-là. J'écoutais beaucoup de podcasts justement sur l'entrepreneuriat féminin, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est business. Et donc, j'ai investi ce canal-là. Voilà, je me suis auto-formée en quelque sorte à travers Google et YouTube, notamment, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de ressources, en tout cas en français, autour de la création de podcasts. Donc voilà, j'ai intégré des réseaux naissants de podcasteurs en France. On s'est beaucoup entraidé, il y a des ateliers, des petites formations. Et c'est comme ça qu'est né mon tout premier podcast. Donc aujourd'hui, j'en ai un deuxième qui est axé stratégie et business podcasting, donc qui s'appelle What's Your Podcast. Donc je vous mettrai, je ne sais pas si Malika pourra vous transmettre peut-être les liens vers les différents podcasts, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Donc voilà un peu comment je suis rentrée dans l'univers du podcast aujourd'hui. Donc j'allie mon expertise en marketing digital aujourd'hui et en podcast pour justement aider ces entrepreneurs-là à s'approprier ce canal et vraiment exploiter tout le potentiel du podcasting pour pouvoir attirer tout simplement de nouveaux clients. Malika, je vous laisse défiler sur la slide suivante, s'il vous plaît.
Donc voilà, je vous ai mis un exemple des 3 podcasts juridiques que j'ai accompagnés. Donc il y a un premier podcast qui s'appelle Lower, donc qui a été créé par Estelle B, qui est avocate en droit des affaires. Et ce podcast a pour objectif en fait de vulgariser certains concepts clés pour les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui sont déjà entrepreneurs. Typiquement, comment choisir le bon statut juridique, comment choisir son associé, comment écrire un pacte d'associé. Il y a aussi des sujets sur la levée de fonds, voilà, toutes ces choses-là, dans le but en fait d'aider les femmes tout simplement à se lancer sereinement et de manière sécurisée dans leur activité. Il y a le podcast Avant de signer, donc, qui a été créé par le cabinet Emeraude. Donc, c'est 2 avocates spécialisées donc, en droit des affaires et en propriété intellectuelle. Et là, l'objectif est d'accompagner les entrepreneurs sur tout ce qui est justement toutes ces thématiques-là, au niveau du droit commercial, tout ce qui concerne justement les levées de fonds, tout ce qui est pacte d'associés, etc. Donc, c'est des formats plutôt courts, les 2 premiers podcasts, d'une dizaine de minutes. Vous allez voir que c'est les formats qui sont les plus plébiscités, parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de temps, malheureusement, pour consommer du contenu. Donc, les formats courts sont souvent plébiscités. Et enfin, le 3e, donc de Françoise Strad, qui est en cours de création, que j'accompagne encore actuellement, qui est autour du droit de la santé numérique. Donc, l'objectif pour Françoise aujourd'hui, ce qu'elle veut transmettre, en tout cas à travers son podcast, c'est en quelque sorte de connecter les différents acteurs aussi bien au niveau juridique que médical, pour discuter justement de tout ce qui est sécurité des données autour de la santé. Vulgariser ça aussi, ces concepts auprès du grand public. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez un panel, c'est un panel assez plutôt différent, on va dire, en termes de thématiques autour du juridique. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de sujet pour le podcast. Tout sujet peut être adapté au format du podcast et vous allez le voir, je vais vous l'expliquer comment. Malika, je vous laisse défiler. Si vous avez des questions, pardon, je pense qu'on attendra vers la fin. N'hésitez pas à les poser. Je ne répondrai pas tout de suite, mais à les poser peut-être dans le chat et on reviendra là-dessus après. Peut-être pour une question pour ces 3 podcasts, c'est des podcasts qui adressent les justiciables ou les avocats? C'est plutôt alors c'est plutôt des entrepreneurs la plupart du temps. En tout cas pour les 2 premiers, plutôt pour les entrepreneurs. Et les 3e, ça va être plutôt aussi bien les particuliers que les acteurs du domaine médical et juridique. D'accord, merci. J'en prie. Donc, comme vous le disiez, Romain, cette partie-là, ça va être divisé en 3 parties. Donc, je vais vous expliquer pourquoi utiliser le podcast comme outil de prospection, casser certains mythes autour du podcasting et enfin, vous partager les 4 éléments clés d'un podcast à succès. Je voulais savoir si vous aviez une présence en ligne. Je ne sais pas si on le lance maintenant ou si on… Je le lance. Ou si on attend un petit peu. Vous le lancez? Ok. Voilà, juste savoir si vous êtes plutôt… mettez-moi plutôt là où vous êtes le plus interactif. Donc, est-ce que c'est plutôt via votre site web ou un blog? Est-ce que c'est plutôt LinkedIn? Est-ce que c'est plutôt Instagram? Ou est-ce que c'est aucun des 3? Voilà, tout simplement. Juste pour que je me fasse une idée. Je vais avancer dans le même temps sur la presse. Donc, pourquoi utiliser le podcast comme outil de prospection? Donc, le podcast, en fait, ça vous permet d'avoir un impact plus profond avec votre audience. Pourquoi? Parce que c'est un format qui est intimiste, à fort engagement. Vous allez avoir une connexion différente parce que la personne va se connecter directement à vous. C'est un format qui peut être différent justement des articles de blog, par exemple, de la newsletter, des vidéos YouTube, où la connexion vraiment ne se fait pas de la même façon. Vous vous invitez en quelque sorte un peu dans le quotidien de vos auditeurs qui peuvent vous écouter à tout moment. C'est aussi la force du podcast, c'est que c'est un média que l'on peut consommer en faisant autre chose, qui ne nécessite pas de concentration. C'est difficile de lire un article de blog en conduisant, c'est difficile de regarder une vidéo YouTube en faisant son footing. C'est quelque chose qu'on peut faire avec le podcast. Donc, c'est multitasking. Ça nécessite pas d'avoir une certaine concentration sur cette activité-là. Et comme je vous le disais, vous vous invitez dans leur quotidien, dans leur intimité. Donc, les gens, à force de vous écouter, ils ont un peu cette impression-là aussi de vous connaître. Donc, c'est ce qui favorise justement ce lien de proximité et qui vous facilite en fait la création d'une communauté autour de votre thématique. Ça vous permet aussi de vous positionner comme référence dans votre thématique. Parce qu'à travers ce podcast, vous allez apporter du contenu de valeur, vous allez partager votre expertise, vous allez inviter peut-être des acteurs majeurs clés autour de votre thématique. J'ai un micro, Malika, du coup, je ne sais pas si c'est au niveau de votre micro, si c'est moi. Ouais.
Là, c'est mieux. Merci. Donc oui, comme je vous disais, ça vous permet justement de mettre en avant votre expertise et de gagner comme ça la confiance de votre auditeur qui va venir vous écouter semaine par semaine, ou si c'est 2 fois par mois, on verra par la suite les rythmes de publication, ou mensuellement, qui viendra vous écouter, consommer votre contenu, et petit à petit, vous allez pouvoir asseoir votre expertise. Et enfin, ça vous permet aussi d'obtenir des opportunités et de générer des revenus pour votre business. Parce que, comme je vous le disais, petit à petit, vous allez gagner la confiance de vos auditeurs. Ils viendront faire appel à vous. Moi, j'ai le cas, par exemple, lors d'appels découvertes, où les gens me disent, bah, écoute, moi, j'ai écouté tous tes épisodes de podcast, ça m'a aidé justement à commencer à réfléchir à ma stratégie de podcasting. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus loin avec vous. Un exemple plus concret avec Estelle, qui me dit, bah, moi, j'ai des appels découvertes et je sais que les personnes me disent, bah, je comprenais pas certaines notions. Là, c'était tellement bien expliqué que voilà, c'est beaucoup plus clair pour moi, et qui réserve des consultations avec Estelle par ce biais-là. Donc voilà, ça vous permet vraiment, comme je l'ai dit, à travers votre contenu, de pouvoir attirer vos clients, attirer vos clients idéaux, et de pouvoir générer aussi des opportunités de partenariat avec des consoeurs, des confrères ou d'autres organismes avec lesquels vous souhaitez travailler. Comme je vous disais, donc le podcast est le canal idéal pour développer vos visibilités, construire une audience engagée que vous pouvez convertir en clients. Pourquoi j'insiste sur le fait de développer votre visibilité? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, on a tendance, en tout cas, c'est une tendance majeure dans le marketing, d'utiliser ce qu'on appelle l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est d'attirer à soi ses prospects à travers du contenu. C'est pas nous qui allons le chercher, qui allons lui écrire, lui envoyer, lui pousser nos articles de blog. C'est lui, à travers sa navigation, il va découvrir votre contenu. Et donc, créer du contenu, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Souvent, on a tendance à s'éparpiller, à vouloir être visible sur plusieurs plateformes. Donc, je veux avoir un compte Instagram, je veux avoir un compte LinkedIn, je veux un article de blog, je veux faire une chaîne YouTube. C'est pas forcément la bonne manière de procéder. Il faut déjà se questionner, se dire où interagit le plus mon audience idéale, mon client idéal, où est-ce qu'il est le plus présent. Et donc, à partir de là, définir sa stratégie de contenu. Ce que vous permet le podcast, justement, c'est de pouvoir recycler votre épisode de podcast en différents contenus adaptés à différentes plateformes. Moi, aujourd'hui, par exemple, je pars de mon épisode de podcast pour créer mes posts sur Instagram, parce que j'ai une communauté aussi sur Instagram. Je vais partir d'un même épisode de podcast, je vais rédiger mes posts sur LinkedIn. Avec mon épisode de podcast, je vais faire un résumé qui deviendra mon article de blog avec le fameux petit lecteur player audio. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir. Un petit lecteur audio qui permet d'écouter le podcast, et en dessous, le podcast qui est résumé en article de blog, donc qui va booster aussi mon référencement. Donc ça, c'est une des forces aussi du podcast, c'est qu'à partir d'un seul contenu, vous pouvez le recycler en différents contenus et élargir votre présence digitale. Construire une audience engagée, donc comme je vous le disais, la connexion est différente. Je vais faire le parallèle avec la radio. Moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, j'écoutais Skyrock, donc D-Fool et Romano. Et ben moi, je les écoutais tous les soirs. J'avais l'impression que c'était des gens que je connaissais. Donc forcément, la connexion, elle est plus forte. On est beaucoup plus engagé. On va participer au jeu concours. On va animer la communauté en quelque sorte. C'est pareil avec le podcast. Les gens vont aussi peut-être s'identifier à vous à travers ce que vous allez partager dans votre podcast. Comme je l'ai dit, c'est intimiste. Le format est libre. On peut aborder toute thématique. On peut aussi bien parler de thématiques business, mais aussi partager des anecdotes personnelles ou professionnelles pour justement renforcer ce lien avec son audience. Et enfin, convertir en client, comme je vous le disais, à travers votre contenu, plus vous allez apporter du contenu de valeur à votre audience, plus elle gagnera, plus justement elle aura confiance en vous, et plus vous aurez de facilité à les convertir en clients. Je vous laisse passer à la slide suivante, Malika, s'il vous plaît. C'est bon. Là, je la vois. OK. Alors, il y a un concept clé en marketing aujourd'hui, c'est le fameux facteur No Like and Trust. Aujourd'hui, on ne se contente pas, si vous faites le parallèle avec votre propre expérience, quand vous faites appel à un professionnel, vous n'allez pas simplement faire appel à lui par rapport à ses services ou par rapport à ce qu'il propose, mais aussi aux valeurs qu'il va incarner et sa personnalité, en quelque sorte. Et donc, le podcast, c'est un super outil de personal branding. Donc, parce que du coup, à travers votre podcast, vous allez vous faire connaître votre podcast et vous-même. Ça va faire en sorte que les gens apprécient votre contenu et vous apprécient aussi, et partagent les mêmes valeurs que vous. Et vous allez gagner la confiance de vos auditeurs. Donc ça, c'est une des forces du podcasting. Aujourd'hui, c'est
je ne sais pas s'il y a un média qui a cette force-là aujourd'hui, qui vous permet de justement développer ce canal sympathie, en quelque sorte, avec vos auditeurs et faire en sorte justement d'avoir une relation plus ou moins privilégiée avec eux. Donc, on a des retours d'avocats qui sont effectivement présents sur LinkedIn, certains Instagram et puis sur Justifit également. Ok, super. Super. Donc, très peu qui ont un site internet pour l'instant, alors. C'est pas cité. Bon, après, on a dans nos clients une grosse partie qui ont un site internet. Ouais. Mais pas dans le webinar pour l'instant. Ok, super. Ok. Je vais vous partager quelques chiffres du coup. Donc ça, c'est des statistiques qui datent de 2021 et je pense même que ça a dû même un peu augmenter là sur 2022. Donc comme je disais, donc 70% des auditeurs se disent prêts à acheter un produit ou service mentionné dans un podcast. Pourquoi? Donc c'est dû notamment au fameux capital sympathie, la fameuse confiance que vous allez gagner de vos auditeurs. Donc quand vous allez mentionner vos produits et services dans vos épisodes de podcast. Après, bien sûr, il y a l'art et la manière de le faire. C'est pas un catalogue, voilà, comme je dis, c'est pas le catalogue IKEA. Il y a l'art et la manière de faire pour justement petit à petit mettre en avant ces produits et services. Quand vous leur avez apporté du contenu, qui leur a apporté de la valeur, qui leur a apporté une transformation, forcément, ils sont beaucoup plus enclins à acheter chez vous, enfin, en tout cas, beaucoup plus facilement enclins à faire appel à vos services. Plus de 8 podcasts sur 10 sont écoutés intégralement. Je vous partagerai sur la slide d'après une statistique. 80%, enfin, sur une durée, je ne sais pas si on prend des épisodes plutôt courts, ça vous laisse largement le temps de pouvoir vous exprimer sur une thématique, de pouvoir partager du contenu de valeur et justement de créer ce lien avec votre audience-là. Par mois, en moyenne, il y a 4,4 millions d'auditeurs uniques. Donc ça, c'est en 2021. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on a 5,6 millions. Donc, c'est vraiment en nette progression. Le podcast, aujourd'hui, il est encore émergent en France. C'est sûr qu'on est loin de nos amis américains, où voilà, c'est vraiment ancré dans le quotidien des consommateurs. En France, on perçoit quand même une nette amélioration, notamment depuis le confinement, où les gens se sont mis beaucoup plus à écouter de podcasts, notamment sur le bien-être, mais aussi sur le business et sur le développement personnel. Donc, c'est vraiment, il y a aussi des podcasts de fiction, de culture. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, les formats sont assez libres. On le verra tout à l'heure dans le podcasting. Donc, ça montre que c'est un canal vraiment qui est intéressant à exploiter aujourd'hui. Malika, je vous laisse passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, une dernière statistique, le temps d'écoute moyen d'un épisode de podcast aujourd'hui, c'est 32 minutes. Si vous comparez aux autres supports qui existent aujourd'hui, typiquement Instagram ou LinkedIn, la durée de vie d'un post, c'est moins d'1 minute parce qu'on scrolle. Voilà, on regarde, on scrolle, on like, on passe à autre chose. YouTube, moi personnellement, je n'arrive pas à tenir plus de 5 minutes à regarder un écran, à regarder mon écran, à regarder une vidéo YouTube. Voilà, c'est 3-5 minutes d'attention moyenne. Un article de blog, ça a une durée un petit peu plus longue de 5-10 minutes. 32 minutes, comme je vous l'ai dit, ça vous laisse vraiment l'opportunité de partager du contenu, de montrer un petit peu, de partager vos valeurs, de montrer votre capital sympathie. Ce que ne vous propose pas aujourd'hui d'autres canaux aujourd'hui. Malika, je vous laisse passer à la slide suivante. Oui. 32 minutes, effectivement, c'est long, c'est une moyenne. L'écart type est grand, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 1 heure. Quelle est la fourchette haute? Vous disiez 10 minutes pour la fourchette basse tout à l'heure. J'ai pas entendu par rapport à la durée du podcast en nous. À la durée du podcast. Ah oui, alors en fait, 32 minutes, c'est en moyenne. Alors tout va dépendre du format des podcasts. Donc, comme je l'ai dit, les formats courts sont souvent privilégiés parce que voilà, c'est plus facile à binger. On est un peu la génération Netflix. Donc, voilà, on va binger plusieurs épisodes d'un coup. La durée des épisodes va dépendre en fait de votre format. Une interview de 10 minutes, ça va être compliqué. Donc, les interviews, généralement, c'est entre 45 minutes et 1 heure, voire même un petit peu plus sur certains formats. Sur des épisodes en solo, on va être sur des épisodes entre 10 et 20 minutes en moyenne. Et encore une fois, tout ça va dépendre de votre audience. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment primordial de communiquer avec votre audience, de les sonder, voir en fait la durée idéale aussi de votre auditeur. Parce que tout va dépendre de lui. Si, je sais pas, vous ciblez par exemple des mamans débordées, on va pas faire des épisodes d'1 heure et demie. On va essayer de faire des formats un petit peu plus courts. Voilà, on adapte en fait en fonction de son audience. On va passer au mythe autour du podcasting. Non, vous pouvez laisser la slide d'avant, Malika. C'était très bien. Merci. Alors, ce dont vous n'avez pas besoin pour lancer un podcast.
souvent, on se dit qu'il faut un matériel ultra sophistiqué et cher. Je vais vous prouver le contraire dans les slides suivantes. Non, vous pouvez commencer très, très, très simplement, sans forcément casser votre tirelire. Donc, je reviendrai en détail là-dessus. On pense aussi qu'il faut avoir une grosse audience, une communauté avant de démarrer. À l'inverse, non, vous pouvez vous servir de votre podcast justement pour développer votre communauté et votre audience. Du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram ou 10 000 connexions sur LinkedIn pour commencer un podcast. Le podcast peut faire effet de levier justement pour pouvoir développer votre audience. Vous n'avez pas besoin de maîtriser la technique. Moi, comme je l'ai dit, j'ai été autodidacte. Je me suis auto-formée. J'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui ont pu m'aider aussi sur sur cet aspect-là. Donc, c'est très, très simple. On le verra aussi. Il n'y a pas besoin de faire une formation d'ingénieur du son, etc. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de monter efficacement des épisodes de podcast sans très simplement avec un rendu professionnel vraiment de qualité. Et enfin, vous n'avez pas besoin d'être journaliste ou d'avoir une voix radiophonique, parce que le podcast, ce n'est pas de la radio, souvent c'est ce qu'on croit. On n'est pas sur France Inter, on vient avec sa singularité, sa personnalité, c'est ce qui fait toute la différence, et parce que les gens recherchent en fait le côté humain aussi, quelque part, à travers l'écoute d'un podcast. Les 4 éléments clés pour un podcast à succès. Alors, moi, j'axe ça, sur 4 principes clés. L'équipement, comme je vous le disais, les épisodes, l'expertise et l'engagement. On va commencer par l'équipement. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et qui effraie pas mal de personnes avant de se lancer dans le podcasting. De quoi on a besoin pour lancer un podcast? Bon, ça a l'air logique, mais il faut un micro, bien sûr, il faut un micro pour pouvoir s'enregistrer. Vous avez besoin d'un ordinateur pour pouvoir enregistrer et monter vos épisodes de podcast, un logiciel de montage et un hébergeur. Le micro, sachez, vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel, encore une fois, qui coûte ultra cher. J'ai des clientes qui ont commencé tout simplement avec le dictaphone de leur téléphone. Ça fait très bien l'affaire. Soit en tout cas, si vous avez un smartphone, des dernières générations, souvent, c'est équipé d'un dictaphone de très bonne qualité. Vous pouvez y brancher un petit micro-cravate d'une 50aine d'euros et vous enregistrez là-dessus. Ça fait très bien le job. Un ordinateur. Normalement, on est tous équipés d'un ordinateur aujourd'hui, un ordinateur portable. Un logiciel de montage. Vous avez des logiciels de montage gratuits. Moi, j'utilise un logiciel. Malika, vous pouvez passer à la slide suivante. Justement, je reviens un petit peu plus en détail sur le matériel, s'il vous plaît. J'utilise un logiciel qui s'appelle Audacity, qui vous permet. Alors certes, il fait peur parce qu'il n'a pas évolué depuis 1995, donc c'est des gros boutons. C'est un logiciel tout gris, tout bleu, tout moche, mais ça fait l'essentiel du job. Honnêtement, faire un montage d'épisode de podcast, c'est du couper, coller, glisser. C'est couper les parties superflues, les parties qui ne nous intéressent pas et les assembler. Donc, ce logiciel est gratuit aujourd'hui. Et enfin, un hébergeur. Donc, l'hébergeur, en fait, son utilité, c'est que vous allez prendre votre épisode de podcast, vous allez l'uploader dans cette plateforme d'hébergement. Et cet hébergeur-là va se charger de diffuser automatiquement votre épisode sur toutes les plateformes d'écoute. Qu'est-ce qu'une plateforme d'écoute? C'est Apple Podcast, c'est Spotify, c'est Deezer, c'est Google Podcast. Donc, c'est toutes ces plateformes que vous utilisez peut-être aujourd'hui pour écouter de la musique qui vous permettent aussi aujourd'hui d'écouter des podcasts. Et aujourd'hui, il existe aussi des hébergeurs gratuits. Donc, vous voyez là, si on part, par exemple, du postulat que vous utilisez votre dictaphone pour démarrer votre podcast, ça vous coûte 0. Vous n'avez pas déposé un centime. À la limite, si vous investissez dans un micro, pour une 60aine d'euros, vous avez un bon micro. Si vous voulez utiliser un hébergeur payant, les abonnements commencent à partir de 10 euros par mois. 60 euros, 70 euros, c'est réglé. Donc, il n'y a pas besoin d'investir du matériel ultra sophistiqué. Dans la presse, je mets un lien, peut-être que Malika vous le partagera après, vers le guide complet sur tout le matériel. Donc là, que vous voyez sur les slides, donc tout ce qui est logiciel, justement Zoom pour faire des interviews à distance, ça se fait de plus en plus. Canva pour faire ses visuels, Calendly pour tout ce qui est justement les prises de rendez-vous pour faciliter justement la prise de rendez-vous avec vos invités et quelques exemples de plateformes d'hébergement. Donc vous aurez tout ça sur la liste complète pour les personnes que ça intéresse. Ok, je suis encore dans le timing. Pour les plateformes d'hébergement, donc c'est de l'hébergement, mais c'est aussi de là que vient l'audience, j'imagine. Alors,
Alors, en fait, la plateforme d'hébergement, elle va avoir plusieurs fonctionnalités. Donc, elle va se charger de diffuser, du coup, votre épisode de podcast, mais elle va aussi vous donner des statistiques d'écoute. Donc, elle va vous dire, sur tel épisode, vous avez eu X écoutes. Votre audience, elle écoute plutôt sur mobile, elle écoute plutôt sur iPhone. Vous pouvez avoir même des statistiques un peu plus poussées, donc le taux de complétion d'un épisode de podcast, c'est-à-dire, bon, bah, cet épisode, il a été écouté à, je sais pas, 80%, par exemple, ou à 60%. Et vous, ça vous permet justement d'ajuster aussi votre contenu, de dire, OK, bon, bah, si les personnes décrochent à ce moment-là, bah, peut-être qu'il faut que voilà, que j'évite telle thématique ou que je raccourcisse peut-être mon outro, des choses comme ça. Voilà, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc, en fait, votre audience, elle va venir principalement des plateformes d'écoute, mais elle va remonter aussi dans les plateformes d'hébergement pour justement que vous puissiez avoir des statistiques au niveau de la consommation de vos épisodes de podcast. On va parler des plateformes d'écoute plus tard ou... Pas spécialement, mais dites-moi si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des plateformes à privilégier ou est-ce qu'il faut être sur toutes les plateformes? Il faut être sur toutes les plateformes, mais bien sûr, la plateforme majoritaire, ça reste Apple Podcast, parce que c'est les premiers à avoir mis en avant ce type de format-là. Et surtout, tous les iPhones, peu de gens le savent, mais tous les iPhones sont équipés, ont l'application podcast préinstallée dans leur téléphone. Donc, ce qui fait que les gens n'ont pas à payer d'abonnement, contrairement à Spotify, où il faut payer un abonnement pour avoir en tout cas le contenu premium sans publicité. Deezer, c'est pareil, il faut payer aussi pour avoir un abonnement. Donc, ce qui fait que la majorité des écoutes aujourd'hui se font sur Apple Podcast. Et de toute manière, quand il faut soumettre son podcast à une plateforme d'hébergement, il faut tout d'abord le soumettre à Apple Podcast qui, lui, va vous référencer. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez être visible sur les différentes plateformes. Donc oui, il faut privilégier Apple Podcast, mais je pense qu'il faut privilégier aussi toutes les autres plateformes d'écoute pour justement avoir un maximum de visibilité pour les personnes qui ne sont pas équipées d'iPhone tout simplement ou qui sont plutôt sur Android. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de diffuser sur toutes les plateformes d'un coup plutôt que de placer le podcast? Oui, c'est la plateforme d'hébergement. C'est ça. Okay. La plateforme d'hébergement, c'est ce qu'elle permet en fait. Donc à partir du moment où vous intégrez vos épisodes de podcast, ça se fait en un clic. C'est-à-dire que vous faites le paramétrage en amont de vous référencer sur toutes les plateformes d'écoute. Ça peut se faire de manière automatique. Là, on rentre dans la technique, mais à travers un flux RSS. Et une fois que, toutes les semaines, quand vous allez uploader, dès que vous mettez planifier et diffuser, c'est diffusé automatiquement sur toutes les plateformes d'écoute. Vous n'avez rien à faire de votre côté. Donc, ça simplifie vraiment la diffusion, multiplateforme. Très bien. Merci. Le deuxième les épisodes. Alors, ce qui est important, dans un premier temps, c'est de travailler sur votre proposition de valeur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de podcasts qui existent, comme je vous le disais. Donc, même si ça reste marginal par rapport, si on prend l'exemple de sites web ou articles de blog qui naissent tous les jours, le podcast, aujourd'hui, on en a plus de 2 millions qui sont recensés par Apple Podcast à l'échelle mondiale. Donc, en France, je pense qu'on est même bien en dessous, voire même moitié moins. Et sur les podcasts diffusés en France, il faut savoir qu'il y a plus de la moitié qui sont inactifs aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, il y a une moyenne qui a été communiquée, s'arrête souvent au bout du 7e épisode de podcast. Pourquoi? Parce qu'ils se démotivent. Tout simplement, la création de contenu, ça prend du temps. C'est une stratégie moyen-long terme. Donc, ils vont produire du contenu, vont s'apercevoir que les écoutes ne décollent pas aussi rapidement que prévu, ils vont se décourager. Ou alors, ils n'ont pas la bonne stratégie. C'est-à-dire que ils produisent du contenu qui n'intéresse peut-être personne au final, donc qui n'intéresse pas leur audience. Donc ça, c'est des facteurs clés qu'il faut prendre en compte en amont. C'est de se dire, OK, pourquoi je veux lancer un podcast aujourd'hui? Quelle est l'utilité, quel est l'intérêt pour moi de lancer un podcast aujourd'hui? Pourquoi je ne lance pas une chaîne YouTube à la place? Pourquoi je ne fais pas un blog? Donc voilà, c'est vraiment de trouver la motivation derrière, de se dire pourquoi lancer un podcast. Moi, mon tout premier podcast, quand j'ai lancé, ma motivation première, c'était d'aller à la rencontre de femmes chefs d'entreprise et mamans pour avoir de l'inspiration et l'impulsion de me lancer, mais aussi d'encourager d'autres femmes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui avaient des barrières psychologiques. Donc, c'était un peu mon pourquoi, c'était ma motivation première. Donc, c'est très important parce que les moments de découragement, il y en aura. Il y a des moments où on n'aura pas envie d'enregistrer des épisodes, il y a des moments où on dira, ça sert à rien, il n'y a personne qui écoute, je laisse tomber. Se rappeler de ça, ça va vous donner la force de continuer. Donc, c'est très important de se poser la question en amont. Ensuite, la deuxième question, c'est de se dire, OK, à qui je veux m'adresser à travers ce podcast-là? C'est important d'identifier, de dresser le profil de votre auditeur idéal.
Dans le cadre d'un podcast business, souvent, son éditeur idéal, c'est son client idéal, hein, tout simplement. C'est de dire, OK, moi, je vais cibler telle catégorie de personnes. Voilà, je vais m'adresser à eux, je veux m'adresser à cette catégorie-là, pardon. Il faut aussi s'assurer que cette catégorie-là de personnes consomme aussi du podcast. Si c'est pas le cas, il faudra peut-être les sensibiliser justement à ce format-là. Donc, il y aura pas mal de sensibilisation et d'éducation à faire. Ce que j'ai à faire, moi, et c'est ce que certaines de mes clientes ont eu à faire aussi, parce qu'elles se sont aperçues que les personnes, soit ne connaissaient pas du tout le format, hein, et c'est normal, hein, c'est pas encore un format grand public, même si c'est un phénomène grandissant. Vous aurez peut-être besoin de sensibiliser votre audience, leur expliquer comment écouter, leur expliquer que c'est gratuit, qu'il n'y a pas besoin de payer, etc. Ensuite, ça va être de définir l'objectif business derrière votre podcast. Est-ce que c'est, dans un premier temps, de développer une communauté autour de votre thématique, de développer votre audience si vous partez de zéro? Est-ce que c'est de développer votre base email? Si vous avez, vous avez une newsletter que vous animez, est-ce que c'est, vous souhaitez utiliser votre podcast pour développer votre liste email? Est-ce que c'est de promouvoir tout simplement vos produits et services? Donc, tout ça, c'est des objectifs qui peuvent évoluer dans le temps. C'est-à-dire que si vous démarrez tout juste, ça va être de développer votre audience. Si vous voulez mettre en place une liste email, du coup, ça sera arrivé dans un deuxième temps. Et si vous avez vous souhaitez faire un lancement ou promouvoir une offre en particulier, ça pourrait être un objectif à un instant T. Et enfin, ça va être de définir les thématiques que vous souhaitez aborder. Donc, de dire, OK, moi, je veux parler de ces thématiques-là. Vous allez partir de la thématique générale qui va être autour de votre business et de sous-thématiques, on va dire, par exemple. Si je prends l'exemple d'Estelle, elle va avoir tout ce qui concerne comment sécuriser son activité d'entrepreneur quand on se lance. Elle va avoir une partie un petit peu plus mindset, on va dire, pour casser certaines barrières auprès des femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, elle aura une partie peut-être interview, elle va revenir sur certains aspects clés de l'activité de certains de ses clients ou de faire interagir d'autres consoeurs sur certains aspects de son activité. Donc voilà, c'est vraiment de se dire, OK, de quoi je veux parler dans mon podcast, définir des thématiques piliers, et bien sûr, de s'assurer que ça intéresse aussi votre audience. Et donc, ça nous amène au deuxième point, de bien connaître son audience. Donc, vous pouvez partir dans un premier temps. Moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est de partir à la rencontre tout simplement de son audience idéale. Donc, c'est de leur poser des questions, c'est de faire des sondages, d'essayer d'avoir un entretien direct avec elle. Hein, c'est le mieux. Après, c'est pas toujours possible, mais ça peut être aussi tout simplement de partir des questions qu'on vous pose le plus souvent. Voilà, quelles questions sont les plus récurrentes sur votre thématique? Ça peut faire un épisode de podcast, par exemple. Quels sont les pain points, vraiment les problématiques, les frustrations de votre audience au quotidien? Donc, vous allez pouvoir leur apporter la réponse à travers votre contenu. C'est très important d'utiliser le vocabulaire que vos éditeurs emploient lorsqu'ils s'expriment sur votre thématique. Parce qu'on a souvent le syndrome de l'expert où on va utiliser le jargon un petit peu de notre domaine et ça parle pas forcément à notre audience qui est peut-être non initiée. Donc, c'est vraiment de se dire, OK, quel verbatim me reviennent le plus souvent et de les utiliser dans vos contenus. Donc, ça, c'est valable dans tous vos contenus, hein, que ce soit le podcast, la newsletter, les articles blog, etc. Et ça, la manière idéale de le faire, c'est de se balader, moi, c'est ce que je fais souvent dans les groupes LinkedIn ou Facebook, de regarder les commentaires, les questions qui sont posées, voir comment les personnes interagissent autour de votre thématique. Et enfin, le troisième point, ça va être de définir l'identité de votre podcast. Donc, ça va passer par l'identité éditoriale, en quelque sorte, donc le ton que vous allez donner dans votre podcast, l'angle avec lequel vous allez aborder votre thématique, le format. Donc, le format, c'est est-ce que je vais faire des épisodes en solo sous format de chronique? Est-ce que je vais faire des interviews? Est-ce que je vais faire des tables rondes? Est-ce que je vais faire du storytelling? Tout est possible. Vraiment, le format est libre, encore une fois. C'est vraiment de réfléchir à ça. C'est de dire, OK, quel format je veux choisir? Quel est le rythme aussi à quel rythme je veux diffuser mon podcast? Est-ce que je veux faire un épisode hebdomadaire? Est-ce que ça va être un bimensuel? Est-ce que ça va être un épisode mensuel? Très important d'adopter un rythme qu'on est capable de tenir sur la durée. Ça aussi, c'est une cause de démotivation souvent. C'est qu'on se dit, OK, moi, je vais lancer un épisode toutes les semaines et on se rend compte qu'on n'arrive pas à tenir le rythme et on est beaucoup moins consistant. La régularité, c'est vraiment la clé dans la création de contenu.
Donc, encore une fois, que ce soit le podcast ou autre format, c'est vraiment de réussir à tenir sur le long terme pour pouvoir vraiment créer cette notion de rendez-vous avec votre audience et réussir justement à créer ce lien, voilà, cette connexion-là avec vos auditeurs. Alors, oui, Romain, vous avez une question? Alors justement, est-ce qu'il y a une fréquence recommandée? Là, vous disiez que ça pouvait être une semaine, un mois, que la régularité est importante, mais la méthode optimale? Le rythme aussi. Oui, alors la méthode optimale, c'est vrai que les podcasts hebdomadaires fonctionnent bien. Du coup, vous remontez facilement dans le classement d'Apple Podcast. Hein. Mais moi, je recommande au minimum 2 fois par mois. Donc, un épisode tous les 15 jours. Un tous les mois, c'est un peu trop long parce que du coup, les gens ont le temps de vous oublier et passer à autre chose. Un tous les 15 jours, c'est très bien. C'est un très bon rythme à adopter. Alors après, un tous les mois, c'est faisable aussi. Hein. Ce qui est possible de faire, ce que je recommande quand on n'est pas sûr de pouvoir tenir sur la durée, c'est d'organiser tout simplement son podcast par saison. C'est de se dire, je fais une saison, je sais pas, de 6, 10 épisodes d'un coup, que je vais diffuser soit de manière, on va dire, diffuse, donc un tous les 15 jours ou un toutes les semaines, ou tout diffuser d'un coup, et de promouvoir de manière régulière ces 10 épisodes-là, et de faire des pauses entre chaque saison. Donc là aussi, c'est à vous de le déterminer. Le tout, c'est de communiquer à son audience. C'est de se dire, OK, la saison 1 est en ligne. La prochaine saison sortira à telle date, dans 2 mois, 3 mois. Là aussi, c'est à vous de voir. Donc voilà, c'est comme ça, vous gagnez du temps aussi en amont. Vous enregistrez votre contenu en une seule fois. Vous le diffusez et puis ça vous laisse le temps de travailler sur la saison d'après tranquillement sans trop vous mettre la pression. Ça aussi, c'est une manière de faire. Donc voilà, donc vraiment réfléchir au format, au rythme, le nom de votre podcast aussi, bien évidemment. Attention à pas choisir un nom trop compliqué, sinon votre auditeur risque de passer à côté. Il y a plusieurs stratégies aussi à avoir dans la manière d'appeler son podcast. Ça passe aussi par un univers visuel. Donc la couverture de votre podcast, donc la fameuse petite pochette que vous allez voir sur les plateformes d'écoute, qui vont retenir l'attention de votre auditeur. Ça va être les illustrations que vous allez utiliser pour promouvoir vos épisodes de podcast. Donc voilà, vraiment définir une charte graphique, soit en accord avec votre marque, soit qui soit propre à l'univers de votre podcast. Et enfin, l'univers sonore, c'est le générique du podcast avec la petite musique en fond. Est-ce que je vais avoir des transitions sonores entre chacune des parties de mon podcast, etc. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez définir en amont. Alors, je vous ai mis ensuite des idées d'épisodes de podcast. Donc, ça va plus être, je pense que ça va être plus adapté à des épisodes en solo. Alors, encore une fois, le format est libre, mais là, si on prend l'exemple du droit du travail, ça peut être quelles sont mes obligations en tant qu'employeur, les 3 étapes clés pour résoudre un litige professionnel. Le moyen de trouver des idées de contenu aussi, c'est de regarder les recherches qui sont faites en ligne. Typiquement, il y a un site qui s'appelle Answer des Républiques. Vous allez taper votre thématique et vous allez voir toutes les recherches qui sont faites, tous les mots-clés qui sont tapés par les internautes. Donc déjà, vous avez le vocabulaire qu'il utilise par rapport à votre thématique et ça vous donne des idées de contenu aussi. Donc voilà, donc ça, c'est des choses comme ça que vous pouvez faire. Donc comme je l'ai dit, regardez les recherches qui sont faites sur Google, regardez dans les groupes LinkedIn ou Facebook les questions qui reviennent le plus souvent, les problématiques qui sont soulevées la majeure partie du temps, et ça pourra vous donner des idées de contenu pour vos épisodes de podcast. Malika, je vous laisse aller à la slide suivante. On est bon au niveau du timing? Oula, je vais me dépêcher. C'est la fin, il en reste 2. L'expertise. Comme je vous l'ai dit, c'est un média qui vous permet de mettre en avant votre expertise, donc votre zone de génie. Je sais que souvent, en tout cas moi je le constate parmi mes coachés, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur où on se dit je suis pas assez experte, je maîtrise pas assez le sujet, je me sens pas légitime pour aborder telle thématique. Dites-vous que vous êtes forcément 1 ou 2 pas après votre auditeur. Donc vous allez l'emmener d'un point A à un point B avec votre contenu. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser tout le sujet. Et encore une fois, même si vous ne le maîtrisez pas, vous pouvez faire des recherches sur le sujet. Vous pouvez inviter d'autres personnes qui sont expertes sur cette thématique-là sur votre podcast. Et ça ne fera que renforcer votre légitimité. Moi, aujourd'hui, je ne maîtrise pas peut-être tout ce qui concerne le podcasting. Mais justement, à travers le podcast, moi, ça me permet déjà, moi,
d'élargir mes compétences, parce que quand il y a un sujet que je ne maîtrise pas, je vais aller chercher le contenu, je vais aller creuser, je vais aller fouiller, je vais aller chercher les personnes peut-être qui peuvent répondre à mes questions, les inviter dans mon podcast. Et donc, moi, déjà, j'ai élargi mes compétences, mais en plus de ça, j'ai un peu le rôle de curateur de contenu auprès de mon audience en leur apportant des personnes auxquelles ils n'avaient pas forcément accès et qui peuvent répondre à leurs questions. Donc, dites-vous que, encore une fois, votre auditeur, il est quelque part loin derrière vous. Et donc, vous avez forcément une transformation à lui apporter parce que vous maîtrisez votre sujet. Là, on est dans le cas du juridique, vous avez fait des études pour ça, vous avez fait des longues études, vous avez des clients aujourd'hui qui ont fait appel à vous. Donc, dites-vous que vous avez quelque chose, vous avez de la valeur à apporter à votre audience aujourd'hui. Donc, combattre son syndrome de l'imposteur, comme je l'ai dit, c'est voilà, vous avez de la valeur à apporter. Si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez toujours faire des recherches, vous pouvez toujours faire appel à des personnes que vous pouvez inviter sur l'épisode de podcast. Et troisième point, capitaliser sur votre singularité. Encore une fois, comme je vous le disais, le podcast, c'est un format intimiste et engageant. Les gens sont là pour se connecter directement à vous, à votre capital sympathie, à vos valeurs. Donc, n'ayez pas peur de partager aussi un petit peu de vous. Typiquement, moi, ce que j'aime bien conseiller à mes clients, c'est de partager des anecdotes, même professionnelles, sur une thématique clé, de faire un retour d'expérience sur un dossier peut-être que vous avez eu à traiter, de parler aussi un petit peu de votre parcours. Ça, c'est tout l'objet aussi du premier épisode qui est diffusé généralement, qui est la bande-annonce de podcast. Donc, c'est le trailer, en fait. C'est vraiment le tout premier épisode, l'épisode 0, où là, vous allez tout simplement vous présenter. Présenter pourquoi vous voulez lancer ce podcast, l'objectif que vous souhaitez atteindre avec ce podcast et qu'est-ce que vous allez apporter à votre audience. Donc là, c'est le moment déjà un petit peu de parler un petit peu plus de vous, de votre parcours, peut-être de vos difficultés, des apprentissages que vous avez eus tout au long de votre parcours, de votre carrière. Donc voilà, vraiment capitaliser sur votre singularité. Il n'y a qu'une seule personne comme vous avec votre ton, votre perspective, votre manière d'aborder les choses. Donc, souvent, on se dit, ouais, mais il y a déjà plein de podcasts qui existent dans mathématiques. En plus, ils fonctionnent super bien, donc je vois pas ce que je peux apporter de plus. Voilà. Non, moi, j'écoute plusieurs podcasts autour du même sujet. C'est pas un souci. Et je pense que vous, c'est pareil aussi. Vous allez consommer plusieurs contenus sur la même thématique, mais qui sont faits par des personnes différentes. Et ben, c'est pareil avec les podcasts. Vous pouvez tout à fait vous positionner sur une thématique qui existe déjà. Tout va dépendre de l'angle que vous allez lui donner et de la manière avec laquelle vous allez communiquer et apporter justement cette touche différenciante. On va passer à la dernière partie, le dernier E, donc l'engagement. Comme je vous le dis, il faut capitaliser sur le podcast justement pour pouvoir fédérer une communauté autour de votre thématique. Donc, le podcast tout seul, ça ne suffit pas parce que le podcast, c'est vous adressez directement à votre audience, elle vous écoute, mais vous ne la voyez pas, vous n'avez pas la possibilité d'interagir avec elle. Donc, il faut, dans votre podcast, indiquer à vos auditeurs comment ils peuvent interagir avec vous et poursuivre la discussion au-delà de la plateforme d'écoute. Est-ce que c'est via Instagram, si vous êtes présent sur Instagram? Est-ce que c'est via LinkedIn? Est-ce que vous souhaitez laisser un lien de prise de rendez-vous? Typiquement, je ne sais pas si vous écoutez des podcasts, mais vous avez la possibilité de mettre un descriptif sur les plateformes d'écoute. En fait, quand vous allez uploader votre épisode de podcast, la personne, quand elle va écouter son podcast, elle a un texte où vous allez présenter le contenu de l'épisode. Et vous avez la possibilité, moi je vois trop de podcasts où les gens ne capitalisent pas là-dessus, où on va juste mettre le titre de l'épisode et c'est tout. Non, là, vous donnez envie à votre auditeur de vous écouter. Donc, vous allez mettre un résumé, les points clés de votre épisode de podcast. Et en dessous, mettre les ressources et les liens, soit qui ont été abordés dans le podcast, soit où les gens peuvent vous contacter. Donc, le lien vers votre site internet, le lien vers vos réseaux sociaux, le lien vers votre calendrier de prise de rendez-vous si vous en avez un. Si vous proposez un contenu en téléchargement, de mettre le lien vers ce contenu en téléchargement. Du coup, ça vous permet de développer votre liste email par la suite. Vous voyez? Donc, vraiment, inviter l'auditeur à aller au-delà de la simple écoute et à venir interagir avec vous. Sur les réseaux sociaux, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous pouvez très bien faire des stories ou des lives autour d'un sujet, d'un épisode de podcast. Moi, j'ai déjà fait ça, par exemple, j'ai eu une invitée sur un épisode de podcast et dans la même semaine, on a fait un live. On est revenu sur cet épisode pour permettre aux gens de poser leurs questions, d'interagir avec eux. Vous pouvez faire des sondages, si vous utilisez Instagram ou même LinkedIn, des sondages sur quelle thématique vous intéresse, par exemple, quelle thématique vous souhaitez voir mentionner dans l'épisode de podcast, et si vous avez des idées d'invités. Tout ça, ça leur permet aussi d'impliquer, ça vous permet d'impliquer votre audience pour créer votre contenu.
Vous pouvez faire un groupe Facebook privé aussi autour de votre podcast pour pouvoir partager peut-être du contenu un petit peu plus exclusif à votre audience, pouvoir interagir avec eux à travers des lives. Voilà, donc vraiment essayer de capitaliser là-dessus pour fédérer une communauté et aller quand même à leur rencontre pour pouvoir leur proposer du contenu peut-être exclusif ou justement leur demander leur avis pour vous pouvoir, on va dire, construire votre calendrier éditorial. Et enfin, la liste email aussi, c'est un moyen d'interagir avec votre audience. Comme je vous le disais, si vous avez une newsletter ou si vous proposez du contenu gratuit, de le proposer, de le mentionner dans l'épisode de podcast, d'inviter les gens directement à travers les pouls, de leur dire, voilà, je vous propose un contenu sur telle thématique, je vous invite à le télécharger via le descriptif qui est via le lien qui est dans le descriptif de l'épisode. Et donc vous, ça vous permet d'avoir un contact direct avec votre auditeur, parce que l'email, c'est quand même c'est le moyen direct d'atteindre son audience. Donc ça vous permettra de faire la promotion des nouveaux épisodes de podcast, tout simplement, de partager un petit peu plus d'astuces, de conseils ou des actualités autour de votre thématique, et bien sûr de faire la promotion de vos offres, de vos différents services. Donc voilà les 4 points clés pour moi pour un podcast à succès. Merci pour votre attention. Donc je pense qu'il y a quelques questions, n'hésitez pas. Pendant que je vous écoutais, j'ai vu beaucoup de parallèles avec le blog, le blogging en fait. Le choix des sujets, le référencement, pas mal d'éléments. Une question qui est venue, c'est est-ce qu'on peut transformer un blog en podcast avec le contenu qui existe déjà? Bien sûr, bien sûr. Alors ça, je voulais le préciser. Si vous démarrez et que vous avez déjà du contenu créé, partez du contenu que vous avez déjà créé, qui a bien fonctionné. Regardez les statistiques, peut-être le nombre de vues sur une vidéo YouTube par exemple, le nombre d'interactions sous un post, le nombre de visiteurs sur un article de blog, de prendre peut-être les articles, les éléments qui ont le plus performé et les recycler en épisode de podcast. C'est tout à fait possible. L'inverse aussi est vrai. Ok, l'inverse aussi, bien sûr. Ouais. Là, on parlait de réseaux sociaux, ça m'a fait penser au live Facebook, Instagram. Le podcast n'est pas a priori un live, vu qu'on peut le réécouter à n'importe quel moment, ça fait partie des avantages du podcast. Est-ce qu'on peut faire un live et le rééditer ou est-ce que... Oui. Alors, sachez que vous pouvez faire aussi des enregistrements live de podcast, si c'est possible. C'est-à-dire de faire un live là, par exemple, on aurait pu faire un épisode de podcast. C'est-à-dire que moi, j'ai mon micro, je le branche, on fait la même chose de votre côté, je l'ai déjà fait aussi, de s'enregistrer comme ça. Donc, ça permet aussi d'interagir directement avec l'audience et de récupérer la piste audio, de faire un petit montage et de le transformer en épisode de podcast. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Ok. Super. Là, on parlait du trailer aussi. Tout à l'heure, vous parliez du trailer. Oui. Est-ce que les auditeurs vont trouver le podcast qui les intéresse sur une thématique de la série, de la saison, et écouter le trailer, ou d'abord écouter le trailer et ensuite le podcast? Alors aujourd'hui, dans les plateformes d'écoute, vous avez la possibilité d'épingler la bande-annonce au tout début. C'est-à-dire que la personne, quand elle va arriver sur votre chaîne, votre émission de podcast, elle va voir qu'il y a une bande-annonce. Donc, elle peut cliquer tout de suite sur la bande-annonce et l'écouter avant d'écouter vos épisodes qui ont été diffusés en amont. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est sortie il y a quelques temps, qui permet de pousser directement votre bande-annonce et comme ça, votre auditeur peut l'écouter en premier. On peut le faire techniquement, mais est-ce que dans les usages, est-ce que c'est... Oui, parce que souvent, alors, ça dépend comment votre auditeur vous découvre. Donc, ils ont tendance, donc vous allez faire la promotion d'un podcast, comme je vous disais, en fait, c'est un cercle vertueux. Soit la personne, elle va vous découvrir via les réseaux sociaux, donc via LinkedIn et Instagram, d'où l'importance de mentionner sur les réseaux sociaux que vous avez un podcast. Elle va voir que vous avez un podcast, elle va aller écouter. Ou vous avez fait la promotion d'un épisode de podcast, donc si l'intéresse, elle va écouter cet épisode de podcast en premier, et peut-être redescendre et voir les épisodes précédents et écouter la bande-annonce. Donc oui, c'est dans les usages que les gens écoutent la bande-annonce parce qu'on a envie de savoir, on a envie de savoir qui se cache derrière le micro. Et encore une fois, ça dépend à quel moment elle vous découvre. Si elle vous découvre au moment du lancement, elle écoutera forcément l'épisode de podcast. Si elle vous découvre un petit peu plus tard, elle va peut-être écouter vos contenus un petit peu plus récents et petit à petit revenir sur les contenus précédents. C'est très clair, merci. Je vous en prie. Du coup, par rapport à vos 3 expériences avec des avocats, pour l'accompagnement de ces podcasts, est-ce qu'il y a des spécificités liées aux avocats que vous avez pu noter
au cours de ces accompagnements. Alors, c'est 3 personnes différentes, je me dis que c'est 3 approches différentes. Mais est-ce qu'il y a des points communs que vous auriez pu retenir? Alors, souvent, c'est le fait d'être un peu frileux sur la communication. Je sais que c'est pas quelque chose qui est habituel, qui est habituel chez vous, notamment sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui sont. Alors, Estelle, c'est pas le cas. Estelle, plutôt à l'aise d'ailleurs. Elle a une communauté plutôt grandissante grâce au podcast. Je pense qu'en 1 an, elle a doublé son nombre d'abonnés sur Instagram. Elle est plutôt à l'aise là-dessus. C'est souvent le côté se montrer. Je sais que c'est pas quelque chose de très évident sur les réseaux sociaux. La partie vraiment communication. Je sais que j'ai un travail à faire en amont là-dessus déjà. Donc, c'est-à-dire, typiquement avec l'une de mes clientes avocates, on a dû créer son compte Instagram parce qu'il n'existait pas, enfin, elle n'avait pas de compte Instagram. Donc, elles étaient sur LinkedIn, mais n'interagissaient pas, ne postaient pas spécialement. Donc, il y a déjà ce travail de sensibilisation là aussi, de les accompagner sur les différents formats, leur dire de choisir déjà une plateforme sur laquelle elles vont se tenir, donc soit LinkedIn, soit Instagram. Vous allez vraiment être ultra active là-dessus et de travailler sur cette stratégie de contenu-là, comment communiquer, parce que les codes ne sont pas les mêmes, forcément, d'une plateforme à une autre, mais vraiment de travailler sur comment communiquer sur cette plateforme-là, comment mettre en avant ces épisodes de podcast sur cette plateforme-là et vraiment capitaliser là-dessus. Donc, c'est plutôt la partie communication où là, voilà, il y a un petit peu de frilosité. On est un peu, mais j'ai pas trop envie de me montrer, j'ai pas trop envie de. Et on n'est pas obligé de se montrer, c'est ok, mais déjà juste de pouvoir partager son contenu, de le faire de manière régulière, je sais que c'est quelque chose qui est un peu difficile. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on est à court de contenu après 20, 50, 100 podcasts Ouais, ça dépend. Parce que, comme je le dis, le podcast, c'est un peu un être vivant. C'est-à-dire qu'il va évoluer en même temps que vous. Vos envies vont changer. Peut-être que vous allez avoir envie d'aborder d'autres thématiques. Peut-être que vous allez avoir envie de faire évoluer votre format. Donc, plus on a d'épisodes de podcast, justement, les meilleurs podcasts qui fonctionnent aujourd'hui, c'est les podcasts qui existent depuis 2-3 ans. Et donc, ils sont à plus de 200 épisodes. Donc, d'où l'importance de tenir sur la régularité, enfin, vraiment de tenir sur le long terme. Après, on peut décider d'arrêter, ça, c'est pas un souci. Mais si on décide d'arrêter, continuer à faire la promotion de ces épisodes de podcast. Parce que souvent, on a tendance à promouvoir qu'une seule fois son épisode de podcast. Rien n'empêche de promouvoir des épisodes précédents. Donc, vraiment de continuer à faire la promotion des épisodes qui existent déjà, même si on s'arrête au bout du 50e épisode. Voilà, de continuer à le faire vivre aussi en faisant la promotion. Ok, c'est très clair. Le temps est écoulé, on est pile à 1 heure. Super. Super. C'était vraiment inspirant. Merci beaucoup. Super. Merci à vous. C'était un plaisir. N'hésitez pas. Il y avait un dernier slide sur vos coordonnées, peut-être? Oui, c'est juste là. Je vous le mets là. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, donc Maria Maba. Rock Your Podcast, c'est le nom de mon podcast et de mon compte Instagram. Si jamais vous voulez creuser un petit peu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds, il n'y a pas de souci. Et puis nous rediffuserons le webinar par email avec les informations qui ont été citées. N'hésitez pas à noter la session suite au webinar. Merci à tous. À très bientôt. Merci encore, Mariam. Super, merci. Merci à vous. Au revoir.